Je m'appelle Marina et je suis née dans la charmante ville de Petrópolis, dans l'état de Rio de Janeiro, au Brésil. Nichée dans les montagnes de la Serra dos Orgos, cette ville impériale avec ses rues pavées et son architecture coloniale semblait être l'endroit parfait pour des romances de contes de fées. J'ai été élevé en croyant aux histoires d'amour, à la puissance de la dévotion et à la beauté de construire une vie aux côtés de quelqu'un de spécial. Je ne savais pas alors que mon cœur romantique me conduirait sur un chemin si sombre avant de retrouver la lumière. J'ai toujours été cette fille qui écrivait des lettres d'amour, qui croyait aux âmes sœurs, qui regardait le coucher de soleil depuis ma fenêtre de chambre en rêvant de mon jour de mariage. Mes parents, João et Maria, possédaient une petite fleuristerie dans le centre historique de Petrópolis. Et dès mon jeune âge, je les aidais à arranger des bouquets pour des mariages, des baptêmes et des célébrations. Le doux parfum des roses et du jasmin était la bande-son de mon enfance, nourrissant mes rêves d'une romance parfaite. À 19 ans, j'ai rencontré Carlos lors d'un cours de littérature à l'université locale. Il étudiait pour devenir enseignant et je poursuivais des études en travail social. Carlos avait des yeux doux, des mains calleuses à force de travailler dans la construction pour payer ses études et un sourire qui faisait fléchir mes genoux. Nous passions des heures à parler de nos rêves. Il voulait transformer l'éducation dans les petites communautés et je rêvais d'aider les familles vulnérables. Nous étions tous deux des rêveurs, tous deux croyants en la puissance de l'amour pour changer le monde. Notre romance était comme quelque chose d'un film. Carlos laissait des notes écrites à la main dans mes manuels, me surprenait avec des fleurs sauvages qu'il avait cueillies sur le chemin de la classe. Et nous passions des après-midi entiers dans les jardins du musée impérial, planifiant notre avenir ensemble. Nous nous sommes mariés quand j'avais 21 ans, lors d'une cérémonie simple à l'église Santa Teresa, entourée de roses blanches de la boutique de mes parents et de l'amour inconditionnel de nos familles. Pendant 4 merveilleuses années, nous avons construit notre vie ensemble. Carlos a obtenu un emploi dans une école rurale et j'ai travaillé au centre d'assistance sociale municipale. Nous vivions dans une petite maison sur la Rua do Imperador, avec un jardin où je faisais pousser des herbes et des légumes, honorant l'héritage que ma grand-mère m'avait laissé. Notre routine était simple mais épanouissante. Café du matin ensemble, travail, promenade du soir, et nuit à planifier la famille que nous espérions avoir bientôt. Mais la vie, comme je l'ai appris trop douloureusement, ne respecte pas toujours nos rêves. Un mardi pluvieux d'avril, Carlos revenait de l'école quand un camion a perdu le contrôle sur la route mouillée. L'impact a été instantané. À 25 ans, je suis devenue veuve et mon monde s'est écroulé comme une maison de cartes dans un ouragan. Les mois qui ont suivi ont été un flou de chagrin et de vide. Mes parents ont été mes piliers de soutien, aux côtés de mes 2 meilleurs amis d'enfance. Béatrice, une infirmière au cœur immense qui ne m'a jamais quitté pendant les nuits les plus sombres, et Luciana, une enseignante dont la sagesse pratique m'a aidé à organiser le chaos bureaucratique que la mort entraîne. La docteure Elena, la psychologue que j'ai commencé à voir, m'a aidé à comprendre que le chagrin n'est pas linéaire et que la guérison ne signifie pas oublier Carlos, mais apprendre à porter son amour d'une nouvelle manière. C'est Béatrice qui m'a suggéré de retourner à l'église. Marina, je sais que la foi semble lointaine maintenant, mais peut-être que faire partie d'une communauté à nouveau pourrait t'aider, a-t-elle dit lors d'une de nos promenades dans le parc Quitandinha. Au début, j'ai résisté. Comment pourrais-je faire face à Dieu après qu'il ait pris l'amour de ma vie? Mais la solitude me rongeait et j'ai décidé de tenter ma chance. C'est ainsi que j'ai rencontré le pasteur Renato à l'église baptiste de la Nouvelle Vie. Il avait 42 ans, récemment arrivé de São Paulo pour diriger la congrégation à Petrópolis. Grand, avec des cheveux grisonnants aux tempes et une voix profonde et réconfortante, Renato semblait comprendre ma douleur d'une manière unique. « Dieu a des plans spéciaux pour ceux qui ont beaucoup souffert », me disait-il après les services, tenant mes mains dans les siennes avec une tendresse qui guérissait progressivement mon cœur meurtri.
Renato a commencé à me rendre visite régulièrement, apportant du pain frais et des mots de réconfort. Il lisait des psaumes à haute voix pendant que nous étions assis dans mon jardin, et lentement, je sentais la vie revenir dans mon corps. Il parlait de ses propres pertes. Sa première femme était morte d'un cancer 10 ans plus tôt, et il comprenait le poids du veuvage prématuré. « Dieu nous a réunis pour que nous puissions guérir l'un l'autre », disait-il, et j'ai commencé à croire ces mots. Après 8 mois d'amitié et de conseils spirituels, Renato a déclaré ses sentiments pour moi. « Marina, je sais que cela peut sembler prématuré, mais je crois que Dieu nous appelle à être plus que des amis. Tu as ramené de la lumière dans ma vie et je veux être l'homme qui t'aide à sourire à nouveau. » Sa proposition est venue un dimanche soir, après un service où il avait prêché sur les secondes chances et la rédemption divine. Notre cours était intense et passionné. Renato me couvrait d'attention, de cadeaux et de promesses de bonheur éternel. Il parlait de construire une famille ensemble, de comment je serais la parfaite femme de pasteur, de comment notre union était bénie par Dieu lui-même. Les membres de l'Église célébraient notre romance, disant que nous étions un exemple de comment Dieu restaure ce qui a été perdu. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard, en décembre, lors d'une cérémonie qui semblait tout droit sortie de mes rêves d'adolescente. L'église était décorée de lys blanc et de gypsophile. Ma robe était simple mais élégante, et Renato a pleuré en me voyant marcher dans l'allée. Mes parents étaient heureux de me voir sourire à nouveau, et mes amis célébraient ce qui semblait être le début d'un nouveau chapitre béni. Les premiers mois de notre mariage ressemblaient à un rêve. Renato était attentionné, romantique et passionné. Nous vivions dans la maison pastorale à côté de l'église, un foyer douillet à 2 étages, avec un jardin où je prévoyais de faire pousser les herbes que j'aimais tant. Il m'apportait du café au lit, laissait des notes d'amour dans ma Bible, et la nuit, il me tenait comme si j'étais la chose la plus précieuse au monde. Mais peu à peu, presque imperceptiblement, les choses ont commencé à changer. Cela a commencé par de petits commentaires. « Marina, je pense que cette robe est un peu trop serrée. Souviens-toi que tu es la femme de pasteur maintenant. » Ou « Ne penses-tu pas que tu passes trop de temps avec Béatrice et Luciana? Une femme mariée devrait prioriser son foyer. » Au début, je pensais qu'il était simplement préoccupé par les apparences, par sa réputation dans la communauté. Les restrictions ont commencé subtilement. Renato a suggéré que j'arrête de travailler au centre d'assistance sociale. Une femme de pasteur devrait se consacrer entièrement au ministère de l'Église, a-t-il soutenu. J'ai résisté au début, mais il était si insistant, si convaincant dans ses arguments sur la soumission biblique et mon rôle en tant qu'aide que j'ai finalement cédé. C'est juste temporaire, me disais-je, jusqu'à ce que nous soyons plus installés. Puis est venu l'isolement de mes amis. Renato créait des conflits chaque fois que Béatrice ou Luciana rendaient visite. Il les accuserait d'être de mauvaises influences, de remplir ma tête d'idées mondaines. Graduellement, j'ai cessé de les inviter et elles ont commencé à s'éloigner, ne comprenant pas le changement de mon comportement. Le contrôle sur mes activités de l'Église a été la prochaine étape. Ironiquement, l'homme qui avait été mon guide spirituel a commencé à restreindre ma participation au service de l'Église. « Tu as l'air fatigué ces derniers temps, mon amour. Je pense qu'il serait mieux que tu te reposes pendant les services. Je peux m'occuper des besoins de la congrégation. » Ce qui avait commencé par un souci apparent est devenu une prison où je ne pouvais même plus participer à la communauté qui nous avait réunis. 6 mois après notre mariage, j'étais complètement isolé. Je ne pouvais pas travailler. Je ne voyais plus régulièrement mes amis et je pouvais à peine participer aux activités de l'Église. Quand les gens demandaient de mes nouvelles, Renato disait que j'avais des problèmes de santé, que j'avais besoin de repos et de prière. Le pire, c'est que ce n'était pas tout à fait un mensonge. Le stress et l'isolement me rendaient en effet malade. J'ai développé de l'insomnie, perdu du poids et me sentais constamment anxieuse. Mes parents ont commencé à s'inquiéter. Lors de nos déjeuners familiaux dominicaux, ils ont remarqué que j'étais plus silencieuse, plus mince,
toujours à regarder par-dessus mon épaule, comme si j'attendais l'approbation de Renato pour parler. « Phil, tout va bien ?» demandait ma mère, mais sous le regard vigilant de Renato, je forçais un sourire et disais que tout allait merveilleusement bien. La situation a atteint un point de rupture un mardi soir de juillet. Je me sentais particulièrement piégé et décidai de faire une promenade au centre-ville, quelque chose que je n'avais pas fait seul depuis des mois. Je voulais juste respirer, sentir l'air frais de la montagne sur mon visage, me rappeler qui j'étais avant de devenir la femme du pasteur. J'étais assise sur un banc de la place Santos Dumont, regardant les gens passer, quand je ressentis une main sur mon épaule. C'était Renato, et son expression était un mélange de fureur et de déception qui faisait frémir mon sang. « Que fais-tu ici, Marina? Je t'ai cherché partout, les gens s'inquiètent. » Sa voix était contrôlée, mais je pouvais sentir la colère brûler sous la surface. « J'avais juste besoin d'air, » balbutiai-je. « Je ne pensais pas... » « C'est exactement le problème, » m'interrompit-il. « Tu ne réfléchis pas. À moi, à notre mariage, à ce que les gens diront en voyant la femme du pasteur errer dans la ville comme une femme perdue. » Le trajet de retour était silencieux et tendu. Lorsque nous sommes arrivés à la maison, Renato ferma la porte à clé et se tourna vers moi avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. « Marina, je pense que tu as besoin de temps pour réfléchir à tes priorités, à ce que cela signifie vraiment d'être une épouse pieuse. » Cette nuit-là, il ne dormit pas dans notre lit. Je l'entendis dans le sous-sol, déplacer des choses, le bruit des outils électriques résonnant dans la maison. Quand je lui demandais ce qu'il faisait, il répondit simplement qu'il organisait l'espace de rangement. Les bruits continuèrent pendant plusieurs jours, toujours la nuit, pendant que je restais allongé dans mon lit à me demander ce qui pouvait nécessiter tant de travail dans le sous-sol. 2 semaines plus tard, un samedi matin, je pris une décision qui allait tout changer. Renato était parti à une réunion pastorale dans la ville voisine et ne reviendrait pas avant le soir. C'était ma chance d'échapper, même juste quelques heures, de chercher de l'aide, de trouver quelqu'un qui pourrait comprendre ce qui m'arrivait. J'appelai un taxi et partis chez Béatrice. Quand elle ouvrit la porte et vit mon état, maigre, pâle, avec des cernes sous les yeux, elle me tira immédiatement à l'intérieur. « Marina, mon Dieu, que t'arrive-t-il » Pour la première fois depuis des mois, je dis la vérité. J'ai parlé de l'isolement, du contrôle, de la manière dont je me sentais comme une prisonnière dans ma propre vie. Béatrice écoutait avec une horreur grandissante et suggéra immédiatement d'appeler mes parents, que je devrais rester avec elle cette nuit-là et ne pas rentrer. Mais j'avais peur. Renato était respecté dans la communauté, un homme de Dieu. Qui croirait qu'un pasteur emprisonnait sa femme? « Je dois retourner, » dis-je, malgré les protestes de Béatrice. Peut-être que je dramatise. Peut-être que si j'essaie d'être une meilleure épouse... « Marina, écoute ce que tu dis. » Béatrice me prit les mains. « Tu n'es pas le problème. Ce que tu décris n'est pas de l'amour, c'est du contrôle, c'est de l'abus. » Mais la peur était plus forte que la raison. Je retournai chez moi avant le retour de Renato, espérant qu'il ne remarquerait pas mon absence. J'avais tort. Quand il arriva ce soir-là, ses yeux parcoururent la maison comme un prédateur, sentant que son territoire avait été envahi. « Où étais-tu aujourd'hui, Marina ?» Sa voix était dangereusement calme. « J'étais ici toute la journée, mentis-je, mais ma voix tremblante me trahit. » Il avança lentement vers moi, et pour la première fois, je ressentis une peur physique de mon mari. « Ne me mens pas. Madame Santos de la maison d'à côté a dit qu'elle t'avait vu partir dans un taxi ce matin. » Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait éclater. Je venais de... aller acheter des choses à la pharmacie. Je ne me sentais pas bien. Renato sourit, mais c'était un sourire froid et calculateur qui me fit frissonner. « Je vois. Eh bien, puisque tu ne te sens pas bien, je pense qu'il est temps pour toi de te reposer comme tu en as tant besoin. » Il saisit mon bras avec une force qui laisserait des marques et me traîna vers le sous-sol. « Renato, que fais-tu? Laisse-moi partir !» criai-je. Mais sa prise ne se resserra que davantage. Quand il ouvrit la porte du sous-sol et alluma la lumière,
Je vis l'horreur qu'il avait construite pendant ces nuits où j'entendais des bruits. Dans un coin du sous-sol, il avait construit une cage. Pas une pièce, pas un espace de rangement. Une véritable cage, faite de barres métalliques avec un petit matelas à l'intérieur, un seau et une bouteille d'eau. « Bienvenue dans ta nouvelle maison, mon amour, » dit-il, me poussant à l'intérieur et verrouillant le cadenas. « Ici, tu peux avoir tout le repos et le temps de réflexion dont tu as besoin. Je ne peux pas décrire la terreur qui m'envahit à ce moment-là, l'incrédulité, le choc de réaliser que l'homme qui avait promis de m'aimer et de me protéger était capable de quelque chose d'aussi monstrueux. Je criais jusqu'à ce que ma gorge soit rauque, je secouais les barres jusqu'à ce que mes mains saignent, mais le sous-sol était insonorisé et isolé. Des jours passèrent, ou était-ce des semaines? Dans l'obscurité du sous-sol, avec seulement une petite fenêtre près du plafond pour indiquer s'il faisait jour ou nuit, le temps a perdu tout sens. Renato venait 2 fois par jour pour m'apporter de la nourriture et de l'eau, toujours avec ce même sourire froid et des mots sur le fait que c'était pour mon bien, que je devais apprendre à être une épouse obéissante. Il disait à la congrégation que je traversais une grave dépression et que j'avais besoin d'une complète isolation pour me rétablir. Les gens envoyaient des fleurs et des cartes qu'il me montrait en se moquant. Regarde combien il se soucie de toi. Si seulement il savait que tu es juste une épouse rebelle qui a besoin de correction. Je ne sais pas combien de temps je suis resté dans cette cage. Mon corps a commencé à s'affaiblir, mon esprit à se fragmenter. Je priais, je pleurais, je criais silencieusement pour ne pas lui donner la satisfaction d'entendre mon désespoir. La nuit, je pouvais l'entendre en haut, vivant sa vie normale, préparant des sermons sur l'amour et la compassion, tout en gardant sa femme enfermée comme un animal. L'opportunité de m'échapper est venue un jeudi pluvieux. Renato était parti à une conférence pastorale à Rio de Janeiro et serait absent pendant 2 jours. Mais dans son arrogance, il avait oublié de vérifier si le cadenas était bien fermé après m'avoir apporté mon petit déjeuner. Lorsque j'ai poussé la porte de la cage, elle s'est ouverte. Mes jambes peinaient à me soutenir après tant de temps sans mouvement approprié, mais l'adrénaline me donnait de la force. Je montais les escaliers du sous-sol comme un fantôme revenant d'entre les morts, et quand j'atteignis le rez-de-chaussée, la lumière du soleil sembla être un miracle sur ma peau. Je savais que je ne pouvais pas aller chez mes parents. Ce serait le premier endroit où Renato chercherait. Je ne pouvais pas non plus aller chez mes amis pour la même raison. Dans mon désespoir et ma confusion, je commençais juste à marcher, sans direction, ne voulant que m'éloigner autant que possible de cette maison d'horreur. Je marchais pendant des heures à travers des rues que je ne reconnaissais pas, mes pieds saignant dans des chaussures qui ne convenaient plus à mes pieds enflés. La pluie d'après-midi trempait mes vêtements, mais je continuais à marcher, comme si la distance pouvait effacer le cauchemar que j'avais vécu. Alors que le soleil commençait à se coucher, je me retrouvais dans un quartier que je n'avais jamais visité auparavant. Il y avait une maison simple avec une façade blanche et j'entendais le son de tambours et de chants venant de l'intérieur. Sans réfléchir, je m'approchai et frappai à la porte. Une femme noire d'environ 60 ans ouvrit la porte. Elle portait une robe blanche et avait des yeux gentils qui semblaient voir à travers mon âme. Lorsqu'elle vit mon état, sale, maigre, avec des yeux pleins de terreur, elle ne posa pas de questions. Elle ouvrit simplement ses bras et dit « Entre, mon enfant. Tu es en sécurité maintenant. »« Je m'appelle Dona Neves, » dit-elle, me guidant vers une chaise dans ce qui semblait être un salon décoré d'images de saints et d'Orixa. « Et tu viens d'arriver dans un terreiro d'Umbanda. Les esprits t'ont guidé ici. » J'avais entendu parler de l'Umbanda, mais n'avais jamais eu de contact direct avec cette religion. Mon éducation évangélique m'avait appris à craindre ces pratiques, mais à ce moment-là, entouré par la chaleur et la sécurité que je ressentais dans cet endroit, la peur était la dernière chose que je ressentais. Dona Neves m'apporta de l'eau, de la nourriture et des vêtements propres. Alors que je mangeais le premier repas décent que j'avais eu depuis des semaines, elle s'assit à mes côtés et dit «
Tu n'as pas besoin de me dire ce qui s'est passé pour l'instant. Mais je veux que tu saches que tu es sous la protection des Oryxa désormais. Personne ne te fera de mal ici. Cette nuit-là, je dormis pour la première fois en moi sans peur. Dona Neves prépara une petite chambre pour moi avec des draps propres et l'odeur de lavande. « Demain, nous parlerons, dit-elle. Ce soir, repose-toi simplement. » Au cours des jours suivants, alors que mon corps récupérait, je racontais mon histoire à Dona Neves. Elle écouta sans jugement, hochant la tête comme si elle avait entendu des histoires similaires de nombreuses fois auparavant. « De l'abus déguisé en amour, murmura-t-elle. Les esprits t'ont amené ici parce qu'ils savent que tu as besoin de plus que d'un abri physique. Tu as besoin de protection spirituelle. » Dona Neves m'expliqua l'Umbanda, avec une patience et un respect que je n'avais jamais rencontrés dans les discussions religieuses. Elle parla des Oryxa comme des forces de la nature et de l'amour, du fait que le travail spirituel pouvait protéger et guérir, de la dignité et de la liberté que chacun mérite, quelle que soit sa croyance. « Ton mari a utilisé la religion pour te contrôler », expliqua-t-elle. Mais la véritable spiritualité concerne la libération, l'amour et le respect de l'étincelle divine qui existe en chaque être humain. Ce qu'il t'a fait est une abomination aux yeux de tout vrai Dieu. Au fur et à mesure que les jours passaient et que je retrouvais ma force, Dona Neves suggéra que nous procédions à un travail spirituel pour ma protection et ma liberté. « Je ne parle pas de vengeance, précisa-t-elle. Je parle de justice, de garantir que tu sois vraiment libre et qu'il ne puisse jamais te blesser, ni aucune autre femme à nouveau. » La préparation pour le travail spirituel prit plusieurs jours. Dona Neves expliqua chaque étape, chaque élément, chaque prière. Nous avons travaillé avec des bougies blanches et bleues pour la protection, avec des herbes comme la rue et le romarin pour le nettoyage, avec des prières à Yemanja pour la guérison émotionnelle et à Ogum pour la justice et la protection. Le rituel fut effectué un vendredi soir pendant une pleine lune, dans le terreiro, entouré d'autres membres de la communauté qui m'avaient accueilli comme une famille. Je ressentais une force spirituelle que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Dona Neves conduisit les prières tandis que les tambours résonnaient, et je sentais comme si des chaînes invisibles se brisaient enfin. « Les esprits travaillent », chuchota Dona Neves pendant la cérémonie. « La justice viendra, mais de la manière et au moment que l'univers décidera. Ton rôle maintenant est de guérir, de reconstruire ta vie et de faire confiance à ta protection. » Je restais au terreiro pendant 3 semaines, participant à la vie quotidienne de la communauté, apprenant leurs croyances et surtout redécouvrant qui j'étais au-delà d'être la femme de quelqu'un. Les femmes là-bas partageaient des histoires de surpassement, de force, de la manière dont la spiritualité les avait aidées à affronter leurs propres luttes. C'est au cours de ma 4e semaine là-bas que Dona Neves me réveilla tôt un matin avec une expression sérieuse. « Marina, il y a quelque chose que tu dois savoir. Il y a eu un incendie cette nuit. » Mon cœur s'arrêta. « Un incendie ? Ta maison, la maison pastorale. Elle a complètement brûlé pendant la nuit. » La nouvelle me frappa comme la foudre. « Et Renato ?» Dona Neves me prit les mains. Il était à l'intérieur. Les pompiers ont retrouvé son corps dans le sous-sol, apparemment en essayant de sauver des documents. Il n'a pas survécu. Je ne sais pas ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Soulagement, culpabilité, tristesse. C'était un mélange d'émotions si complexe que je ne pouvais que rester en silence, traitant l'information que j'étais de nouveau veuve. Mais cette fois, libre. L'enquête a conclu qu'il s'agissait d'un accident électrique, un câblage ancien, un circuit surchargé dans le sous-sol. Personne ne suspectait quoi que ce soit d'autre qu'un tragique accident. La congrégation pleurait la perte de leur pasteur, et moi, selon la version officielle, j'avais séjourné chez des proches dans une autre ville, me rétablissant d'une dépression. Dans les mois qui suivirent, je reconstruisis lentement ma vie. Mes parents m'accueillirent avec des larmes de soulagement et de joie. Béatrice et Luciana, lorsqu'elles apprirent la vérité sur ce que j'avais enduré, devinrent mes piliers de soutien.
La docteure Elena m'a aidé à traiter le traumatisme et la culpabilité, m'apprenant que d'être une victime n'avait jamais été ma faute. Je suis retourné travailler au centre d'assistance sociale, maintenant avec une compréhension plus profonde de la violence domestique et de l'abus. Mon expérience, aussi douloureuse soit-elle, m'a donné une empathie unique pour aider d'autres femmes dans des situations similaires. Je suis devenu bénévole dans un refuge pour femmes abusées, et beaucoup ont trouvé dans mon histoire la force de chercher leur propre liberté. 2 ans après la mort de Renato, j'ai eu une rencontre inattendue qui mettrait à l'épreuve tout ce que j'avais appris sur le pardon et la guérison. J'étais au supermarché lorsque je vis le pasteur Marcos, le successeur de Renato, à l'église baptiste de la Nouvelle Vie. Il avait été l'un des amis les plus proches de Renato et n'avait jamais remis en question la version officielle des événements. « Marina !» appela-t-il, s'approchant avec un sourire qui semblait forcé. « C'est bon de te voir. Comment vas-tu ?»« Je vais bien, pasteur Marcos, merci. » Il avait l'air mal à l'aise, comme s'il voulait dire quelque chose mais ne savait pas comment. Enfin, il murmura « Marina, je pense beaucoup ces derniers temps, à Renato, à toi, à certaines choses qui n'avaient pas de sens à l'époque. » Mon cœur s'accéléra. « Que veux-tu dire ?» J'ai trouvé des choses en nettoyant son bureau, des lettres, des notes. Je pense qu'il était malade, Marina. Je pense qu'il était bien plus malade qu'aucun de nous ne l'imaginait. Le pasteur Marcos me raconta qu'il avait trouvé des documents montrant l'historique du comportement contrôlant de Renato avec sa première femme, des rapports médicaux sur des traitements psychologiques qu'il avait abandonnés, et même des plans architecturaux pour des modifications de sécurité dans la maison qui, à présent, prenaient des sens sinistres. « Je voulais m'excuser, » dit-il les larmes aux yeux. « Nous avons tous échoué. Nous t'avons vu devenir plus mince, plus triste, plus isolé, et nous avons cru à ces mensonges sur ta santé. Nous aurions dû faire quelque chose. » Pour la première fois depuis le début du cauchemar, je sentis que quelqu'un de cette communauté reconnaissait ce que j'avais enduré. Ce n'était pas une justice complète, mais c'était une reconnaissance, et d'une certaine manière, cela a aidé à guérir une partie de mon cœur que je ne savais même pas encore blessée. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, je vis dans un petit appartement au centre de Petropolis, entouré de plantes et de livres, bâtissant une vie qui est authentiquement la mienne. Je rends encore visite à Dona Neves et au Terreiro régulièrement, non seulement par gratitude, mais parce que j'y ai trouvé une forme de spiritualité basée sur le respect, l'amour et une véritable communauté. J'ai appris que le pardon ne signifie pas oublier ou excuser l'impardonnable. Cela signifie se libérer de la prison de la haine et du ressentiment. Je pardonne à Renato non pas parce qu'il le méritait, mais parce que je mérite la paix. Je comprends maintenant qu'il était également prisonnier de ses propres démons, de ses propres traumatismes et de sa maladie mentale. Le travail spirituel que j'ai fait avec Dona Neves n'a pas tué Renato. Ses propres actions, son obsession du contrôle, et finalement, le destin l'ont fait. Mais je crois que l'univers a sa propre manière d'équilibrer les choses. Et parfois, ce que nous appelons la justice vient de manière que nous ne pouvons pas prédire ou contrôler. Mon histoire est un rappel que l'amour ne devrait jamais emprisonner, que la foi ne devrait jamais être utilisée comme une arme de contrôle et qu'il y a toujours de l'espoir, même dans les moments les plus sombres. Si tu lis cela et que tu vis quelque chose de similaire, sache que tu n'es pas seul, que la liberté est possible et que tu mérites une vie pleine de dignité, de respect et de véritable amour. Parfois, le salut vient des endroits les plus inattendus, et la guérison peut commencer lorsque nous avons le courage d'accepter de l'aide, peu importe la forme qu'elle prend.